Shadow. Custom. Yeah. Ils font de leur mieux pareil. Unbelievable. Shadow. Shadow Custom. Shadow Custom. C'est une bonne manière aussi, comme moi, ma manière. Shadow. Shadow. Shadow Custom Tech. Bon. Fait que, bonjour tout le monde, voici le deuxième épisode du podcast où est-ce qu'on vous présente un peu les imprimantes et comment ils fonctionnent en passant du basic jusqu'au très avancé. Moi c'est Gab, lui c'est Sam. Puis, aujourd'hui on va vous parler des sensors, des homing, un peu comment que ça fonctionne, le basic, un peu pourquoi qu'on vous recommande certains modèles, pourquoi qu'il y en a d'autres qu'on sûrement qu'on va moins vous recommander. Des techniques aussi un peu pour améliorer votre calibration. Parce que un peu comme vous parlez dans le dernier épisode, là, à cette heure, vous avez un frame, une base solide. Mais là, à cette heure, vous voulez que ça soit précis. Donc, on va parler un peu de ça dans cet épisode. Est-ce que tu veux commencer, Sam, ou je commence? Ben, moi ça me dérange pas, je vais juste me représenter, comme Gab m'a présenté, moi c'est Sam. Dans le fond, comme on va séparer le podcast aujourd'hui, c'est que Gab va faire plus la calibration des imprimantes, mais comme côté software, si on peut dire ça comme ça. Dans le fond, il y a des méthodes de compenser pour améliorer c'est pas 100%, en voulant dire compensé par software, il y a quand même une base mécanique qui doit être faite. C'est pour ça qu'on fait un podcast pour expliquer ça. Moi, m'occuper de la base mécanique, d'essayer de vous donner des petits cues pour comment ajuster votre imprimante pour après que tout a été installé comme on a expliqué le dernier épisode pour que vous puissiez faire des prints avec des meilleurs résultats. Fait que non, c'est comme tu veux. Si tu veux, je peux commencer parce que c'est pas tout le monde qui a des imprimantes avec comment dire des auto-leveling. Fait que je pense que ça serait peut-être mieux qu'on commence avec le côté mécanique. Je sais pas ce que tu en penses. Là. C'est bien correct. On peut, vas-y, commence avec... Ben, en gros, nous, comment on voulait vous expliquer ça, c'est que dans le fond, les imprimantes, comme la plupart que vous avez, c'est que vous avez à avoir un plateau, dans le fond, avec 4 petites vis en dessous du plateau. En voulant dire qu'est-ce que vous faire, c'est que ça va monter ou descendre le plateau, comme Gab vous montre justement à l'écran. C'est ça vous permet de justement, il va y avoir un côté qui va visser, fait que ça va permettre en sorte que le plateau, dans le fond, un plateau chauffant, va descendre par le bas. Et qu'en même temps, il va, si vous dévissez, ben, il va remonter. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on peut s'éloigner ou s'approcher de la buse, puis de ça faire une calibration quand même assez basic, là, si on peut dire ça comme ça. Fait que souvent, ce que le manufacturier va recommander, c'est qu'il va, vous pouvez prendre carrément un post-it ou une feuille de papier. Puis souvent, ce qu'on recommande, c'est entre le plateau et la buse, de le mettre le plus proche pour que, moi, ce que je dis tout le temps aux personnes, c'est qu'en voulant dire, ça allait gratter un peu sur la feuille sans trop que ça l'arrache. Parce que si vous voyez des trous comme si on prenait un stylo puis que ça l'arrache la feuille, ça veut dire que vous êtes trop près. Fait que vous poussez un petit peu plus votre vis pour l'ajustement. Puis ça, ce que ça peut faire, c'est que justement, comme je vous montre à l'écran, c'est qu'il va avoir justement, dépendamment genre de la proximité de votre plateau, c'est que vous allez avoir justement soit des spaghettis si vous êtes trop loin, juste la bonne distance, et que vous allez avoir un petit espace juste assez comme suffisante dans le fond pour l'impression, pour permettre le plastique de s'étendre puis de faire une belle couche entre les lignes. On vous en a parlé un petit peu la semaine dernière, c'est juste qu'avec un petit peu moins de détails sur la calibration. Puis justement, quand c'est trop écrasé, ce que vous allez faire, c'est que justement, il n'y aura pas de dépôt de plastique qui va se poser, puis que ça va carrément... comme si, moi, par exemple, j'ai un plateau en vis, ce que ça va faire, c'est que c'est comme si, mettons, ma buse se promenait, elle frottait, puis que justement, je voyais encore ma vitre, puis je voyais pas de dépôt de plastique. Souvent, qu'est-ce qu'on recommande pour les personnes qui sont pas habituées, que moi, je vous recommande d'utiliser soit une bobine blanche de plastique si votre plateau est noir, parce que du noir sur du noir, c'est pas vraiment évident pour voir les premières calibrations, surtout quand c'est nos premières impressions. Je sais pas si tu as eu la même affaire que moi, Gab, mais j'ai sacré une shot. Fait que si c'est une petite recommandation qu'on veut vous donner pour les personnes qui commencent, puis que, tu sais, on va dire, ils ont de la misère avec... vous avez pas même besoin... le fabricant, ben, souvent, il vous donne un 500 grammes. Je fais mettre 2 bobines blanches pour ça.
Ben, des fois il y a des bundles qui viennent avec des kilos, là, mais tu sais, on va dire. Exactement. Ça, c'est si tu l'achètes sur le site du manufacturier, mais tu sais, c'est vraiment chacun. Mais celle qui vient avec, là, ça vaut pas de la. Ouais, On le dira pas comme ça, mais ça vaut pas fort, mettons. Tu sais, nous, notre but, c'est vraiment d'optimiser pour pas que vous utilisez de colle ou d'additifs additifs externes pour justement que comme ça colle. Fait que tu sais, il y a des moyens alternatifs pour ça. En gros, une autre affaire qui vient avec souvent les imprimantes de base, c'est que vous avez les clips en papier, là, dans le fond, pour justement pour les jointer, pour tenir votre plateau sur l'élément chauffant. Moi, je vous recommande aussi de faire un petit achat supplémentaire. Des fois, c'est carrément une vis qui va venir serrer sur votre plateau, puis ça va donner une meilleure performance. Puis avec les ressorts de tension, comme j'avais ici, sur vos vis aux quatre coins pour empêcher que justement après l'impression, après le mouvement mécanique, que justement ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont se lousser. Fait que ça va faire en sorte que votre plateau va être vraiment comme. Il va moins bouger, puis vous allez avoir moins besoin souvent de le calibrer avec la feuille de papier et vice versa. En attendant, quand moi j'avais pas de calibration avec le BL Touch que Gab va vous expliquer plus tard, c'est que moi on avait des documents de calibration qu'on utilisait. Comme ici, vous voyez le petit bateau, c'est le Benji. Ce que ça va vous permettre de tester, c'est que vous allez avoir justement des tests, mettons, sur votre première couche, justement, pour voir l'écriture. Vous allez avoir des tests de stringing, mettons, entre les portes ici. Parce que vous allez l'imprimer pas de support évidemment c'est vraiment fait pour tester justement les performances de votre imprimante. Puis il y en a même qui font des concours d'impression de celui qui imprime le plus beau Benchy en moins de temps là. Mais ça c'est des imprimantes de performance là, on va dire qu'on se lancera pas là-dedans tout de suite, mais ça peut être un sujet qu'on peut apporter. Justement un peu comme je disais avec les portes, test de bridging. Dans le fond, justement, pas de support. Ce que ça va faire, c'est que la buse va se promener justement entre les points ici. Puis vous allez voir si vous allez avoir des petits filaments qui vont faire des belles courbes ou si ça va rester droit. Puis jusqu'à quelle distance vous allez pouvoir aller pour. En vouloir dire pour pas que vos imprimantes, en vouloir dire si vous voulez pas utiliser de support, ben ça c'est un bon test pour justement voir pousser les performances de votre imprimante. Mais ça peut se compenser dans les calibrations, dans les ajustements justement de votre slicer, comme nous on utilise Cura. Ici, Gab avait fait justement pour sa Delta une calibration pour sa première couche de plateau. Ça lui permet de voir s'il y avait des dead spots ici, comme j'expliquais tantôt avec la buse qui est mal placée. C'est juste que lui, sa Delta, c'est un type de calibration qui est un peu différente, que je veux pas m'aventurer trop là-dedans. Mais parce que c'est lui l'expert, puis moi j'en ai pas de Delta, fait que je pourrais pas je pourrais pas me lancer là-dedans. En gros, il y a différentes épaisseurs qu'on peut faire la Delta pour voir justement s'il y a des bouts de plastique quand même assez uniformes. Fait que c'est le même principe. Moi j'en avais fait un pour ma Anycubic. Justement, j'avais un point au centre qui était pas connecté avec les autres juste pour voir si mettons quand ma buse elle se promenait, elle arrachait pas mettons le print puis j'avais des problèmes d'adhésion pour voir si ma chaleur était uniforme. J'avais quand même des courbes parce que c'est des mouvements mécaniques là, de la Anycubic, le plateau qui avance, qui recule, plus la tête qui va de gauche-droite. Fait qu'en vouloir dire faire des courbes, des cercles, c'est quand même bien beau. Puis souvent ce qu'on fait c'est avant de commencer une impression, on fait tout le temps un skirt ou un brim dépendamment qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que en voulant dire, ça normalement ça l'aide justement à primer notre buse ou justement à l'aider à faire adhérer. Mais ce print là, c'est pas une base qui est toute unie. Fait que avec des espaces ça fait en sorte de voir si comme notre plateau il colle partout puis vraiment il est bien nettoyé. Fait que c'est toutes des assistances qu'on peut faire, puis ça je l'avais mis sur Thingiverse, puis en tout cas j'ai vu tantôt justement qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient downloadé. Mais en voulant dire, j'avais mis des settings justement parce que moi j'avais de la misère pour l'adhésion de ma première couche. Je montais ma température de ma première couche pour justement aider à ce que ça colle plus après ma calibration, puis je partais cette calibration-là, mais à basse vitesse, ma première couche, pour essayer de voir si quand il faisait mon pattern, ça se déposait au complet, puis ça l'adhérait aux bonnes places. Fait que ça me permettait de comme troubleshooter un peu où ce que je devais monter un petit peu plus mon plateau dans les quatre coins. Après ma feuille de papier, parce que je pouvais le fine-tuner justement avec une impression en live. Fait que ce que je faisais, c'est que je montais, descendais mes vis pendant que ça l'imprimait. Puis après ça, j'avais comme un résultat optimal.
Ici, justement, on peut tester justement l'impression, les pointes, ça va faire un peu de streaming aussi un peu là-dedans. Fait que c'est toutes des impressions qu'on peut faire justement pour les tours de température aussi. Jusqu'à où, en voulant dire, le plateau va changer, mettons, de température, puis on va voir, comment le print se comporte face à ça. La buse aussi peut changer de température, en voulant dire, ça, il y a des calibrations spéciales qui peuvent se faire. C'est toutes des. Ce qu'on a là, en voulant dire, on l'a trouvé sur Thingiverse, c'est juste que, mettons, il y a peut-être la Delta, Gab il a fait ses impressions, puis moi j'ai fait, mettons, la mienne pour ma Anycubic. J'en avais fait aussi pour la Ender 5, mais finalement, justement, il y a le calibration automatique avec le BL Touch. Fait que, en voulant dire, j'en ai eu moins de besoin qu'avec celle avec des mouvements mécaniques. Fait qu'en gros, comme je vous dis, c'est toutes des files que vous pouvez downloader puis trouver gratuitement là, pour l'assistance. Tester, mettons, si mettons votre matériau est uniforme, mettons si votre Z, votre Y puis X. Vérifiez la symétrie de votre machine. Ouais, ils ont les bonnes distances. Si mettons vous prenez un pied à coulisse, puis vous mesurez tous les côtés, puis vous voyez mettons qu'il y a de la sous-extrusion, ou en voulant dire, c'est peut-être quelque chose dans vos settings qui se passe là. Fait que en gros, c'est tous des trucs qui sont gratuits là. Puis pour en venir à ça, en voulant dire l'ajustement des 4 vis, moi j'y allais vraiment avec ça, je la mettais le plus proche possible avec ma feuille de papier, et après ça j'y allais justement avec mon fichier de calibration en impression en live pour l'ajustement. Ce qui peut se passer aussi, que moi j'ai des problèmes malgré tout ce que je vous ai dit, en voulant dire les micros, comme changement qui peut être fait, c'est pas nécessaire, là. Vous pouvez garder les paperclips là, si vous en avez, il n'y a pas de... C'est pas un must, mais à long terme, ça peut valoir la peine comme un petit upgrade qui coûte pas trop cher. Aussi, autour de votre plateau de plateau chauffeur, vous pouvez mettre justement un petit pad pour isoler un peu mieux si vous avez des variations de température chez vous. Pour optimiser, mettons, l'adhésion, parce que des fois ça peut en permettre que ça colle pas, puis il y a certains problèmes qui arrivent comme ça. Puis c'est tout des petits upgrades, mais en gros c'est ça. Là. Moi c'est comme ça que j'ai procédé pour optimiser ma machine dans les débuts. J'ai pas été avec les upgrades tout de suite, mais je suis allé vraiment avec les options de ce que Gab a imprimé justement la roulette que pour mettre sur les roues de justement des 4 vis. Il y en a qui c'est vraiment des plus petites qui se font avec les imprimantes. Vous pouvez vous en imprimer comme première impression sur vos machines justement pour les grossir si jamais vous avez de la misère à aller les tourner avec ce qui vient d'origine. En voulant dire, encore une fois, Thingiverse c'est une très bonne source. Vous mettez juste le nom de votre machine, puis c'est l'équivalent de trouver vos drivers pour votre imprimante HP à papier. Là. Si vous faites juste, mettons, roue d'ajustement, puis ça vient automatiquement. Là. C'est facile de même. Là. Puis, un autre point aussi qui est quand même très difficile justement avec les imprimantes justement comme qui sont 100% mécaniques. En voulant dire, ce qui arrive c'est que moi ma Anycubic elle avait 2 limit switch de chaque côté pour mon axe des Z qui monte puis qui descend. Les limit switch c'est carrément ce que vous avez ici, que vous voyez carrément là ici. C'est comme un petit interrupteur comme pour vos lumières de maison. Ça s'en sert aussi pour le sensor de filament. Quand il n'y a plus de filament, ben, la switch elle va ouvrir et il n'y aura plus de contact. Un peu comme quand on éteint la lumière chez vous, ben, en voulant dire il n'y a plus d'électricité, fait que la lumière s'éteint. C'est la même chose, c'est juste que ça, c'est ce qui permet pour l'axe des Z, c'est de trouver votre point de maison pour votre imprimante. C'est un point de référence, en gros, pour résumer. Puis ce qui arrive, c'est que si ce point de référence-là, les deux sont pas au niveau, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est une petite vis qui va monter un petit peu plus que l'autre. Puis, mettons, ce que ça va faire, c'est que vous allez voir comme l'image qui est en bas ici, vous allez avoir justement pas votre plateau, mais votre tête, qui est, mettons, comment je peux dire, un arche qui traverse, là, que votre tête d'impression va aller de droite à gauche, ben, elle va être un petit peu inclinée comme en bas, justement. Ce que ça va faire, c'est que quand vous allez essayer d'aller ajuster vos vis, mettons, en avant et en arrière de votre imprimante, c'est que vous allez devoir compenser justement cette petite angle-là. Fait que ce que ça peut faire, c'est que si, mettons, vous êtes trop dévissé d'un côté, puis trop vissé de l'autre, ben quand vous allez imprimer le côté qui est plus lousse, ben le ressort de tension, vous allez beau en avoir des super puissants, mais ils vont finir par se lousser un moment donné, puis vous allez tout le temps recalibrer.
Fait que moi, ce que je fais souvent, surtout quand ça arrive, un peu comme on a précisé, les imprimantes qui arrivent de la Chine, tu sais, eux autres, ils font l'imprimante, font un petit test de routine, ça fonctionne, ils l'envoient. Tu sais, juste pour dire que comme toute l'électronique fonctionne, puis que, ça, en voulant dire, les mouvements mécaniques sont corrects. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que cet ajustement-là, eux, ils font pas. Il y a plusieurs méthodes de le faire. Vous prenez le pied à coulisse, vous ajustez vos moteurs à la bonne distance, ou ce que vous voulez le plus bas possible, vous baissez votre plateau, vous ajustez, mettons, votre axe d'impression, justement votre tête d'impression le plus près de votre bête possible. Puis après ça, vous commencez à délousser tranquillement vos vis pour le mettre au niveau. Mais ça peut être quand même très risqué. J'en ai sacré une shot au début quand je l'ai fait. Ça, je l'ai recommencé à plusieurs reprises. Mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, faut pas y aller trop bas. Puis après ça, une fois que vous avez, mettons, votre distance, puis vous êtes parfait, tu sais, je dis pas de l'accoter justement vos moteurs dans le fond, dans le plateau. Laissez-y un petit jeu, là, carrément. Quand je dis un petit jeu, là, c'est peut-être un 4 mm, là, quelque chose comme ça. Là, c'est juste pour se donner du lousse. Après ça, si 4 mm c'est encore trop lousse, baissez-le encore un petit peu. Dès que vous avez vos références de chacun des côtés des Z, il faut bien s'assurer qu'ils soient les deux égales. Après ça, vous ajustez vos vis là, justement quand ils sont égales pour que vous allez entendre un petit déclic. Là, quand vous le mettez, vous allez entendre le petit clic comme quoi elle a été activée. Puis quand, mettons, vous allez faire le bouton Home sur votre impression, elle va se replacer puis elle va se remettre au niveau. Moi, ce que je fais souvent, c'est que si vous êtes à l'aise avec la modélisation 3D, une fois que vous avez cette référence-là, que vous avez avec votre pied à coulisse, carrément, vous faites un petit bâtonnet, un rectangle. Là. C'est pas besoin d'être bien compliqué. Là. Je pourrais quasiment le faire en live aussi pendant que Gab va vous expliquer pour vous montrer comment c'est rapide. Là. Mettons, vous mettez la distance que vous voulez. Vous mettez une affaire, si mettons votre distance est 65 mm, vous mettez 65 mm. C'est un petit cube, mettons, un petit rectangle, là, carrément de 65 mm que vous avez, mettons 5 mm par 5 mm, puis vous avez un petit bâtonnet, vous l'imprimez 2 fois, puis vous avez vos références que vous laissez traîner sur le côté de votre imprimante. Fait que si jamais ça se décalibre, ben vous avez des petits bâtonnets de référence au lieu d'avoir votre pied à coulisse. Là. Fait que, tu sais, c'est des petits aides comme ça que vous pouvez avoir que pour vous. T'sais, ça c'est justement les limit switch, là, un peu le même principe. Là. Mais c'est vraiment des petits aides. Parce que souvent, tu sais, moi, au début, j'avais de la difficulté avec mon adhésion de plateau. Puis ça m'a quand même relativement aidé. Là. Ça, c'est justement le fichier que j'avais mis sur Thingiverse. Là. Mais en gros, tu sais, pour la calibration mécanique, c'est principalement ça. Là. C'est vraiment l'ajustement. Puis, tu sais, vous prenez des points de référence. Puis après ça, vous y allez à l'ajustement. Puis surtout les aides. Des fichiers d'impression comme ça l'aide vraiment. Là, on va dire, vous mettez votre première couche à une vitesse basse, puis quasiment vous calibrez en live, là, puis après ça, vous la laissez vous choisir, vous enlevez les dépôts de plastique, puis vous avez une bonne référence. Là. Puis assurez juste vous d'avoir un bon. Que ça soit pas trop écrasé, puis vous ayez une bonne distance, en voulant dire, vous allez avoir un bon étendue de plastique qui va s'étendre juste un peu. Si c'est trop lousse, ben vous allez avoir un petit dôme qui va comme un petit dôme, ça veut dire que votre plateau vous allez est trop voir bas. les lignes de filament carrément, vous allez voir que ça va faire des vallons. Mettons, je prends l'exemple d'une lasagne, quand tu regardes sur le côté, t'as voué qu'elle fait des stries, mais tu vois que c'est pas une lasagne, mais tu vois le strie qui passe par là. Autant un peu comme qu'il disait au début des premières impressions, la première, les deux, trois premières popines, je voudrais pas de niaiserie, il y a bien des chances qu'ils vont aller au vidange. Parce que vous allez imprimer des petits accessoires, vous allez vous familiariser un peu avec le logiciel. Autant que vous allez être pressé de sortir votre première impression, mais tu sais, l'ajustement, c'est quoi? Ça peut prendre, mettons, 250 grammes, facile. Faire une bonne calibration, plus que le bed est gros, plus ça va en prendre. Il est petit, tu fais des petits tests, tu fais tes overrangs, plus tu vas faire des tests pour qu'elle soit précise, plus ça va en passer aussi. Puis c'est ça aussi, quand tu vas être trop collé sur ta pièce, mettons dans la première impression, tu vas le voir, mettons ton skirt qui est la jupe de ta pièce pour justement primer ton nozzle. Tu risques de le voir dedans, ton nozzle, lui, il est chaud, il va faire fondre ton plastique, ça va faire des lèvres qui remontent partout ce qui va, puis après il va repasser dessus, puis vous allez le voir, ça va faire des lignes. T'sais, même à l'œil, vous allez voir que c'est pas tant joli. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une pièce avec son touch fondu ensemble, mais tu sais,
oui, ils sont là, on s'entend qu'on extrude un cercle aussi. Fait que, on veut la voir, on veut en même temps aussi pas qu'il soit trop collé, justement, pour pas faire des scratchs puis comme des bourrelets de plastique. Autant qu'on veut pas trop qu'il soit éloigné pour revoir le bed en dessous. Fait que c'est un peu pour ça, justement, que c'est une bonne calibration. Puis c'est pour ça un peu qu'on a commencé par le côté plus mécanique. Parce que les imprimantes, je dirais plus bas de gamme, qui sont pas équipées justement des sensors de homing automatique. Ça, comme je disais, le homing automatique, vous allez l'apprendre, c'est pas mal universel dans l'impression 3D. C'est justement la mise à maison. Fait que le G28, communément appelé ailleurs, ou un peu partout, je pense même que le G29, ce qui fonctionne, c'est vraiment la mise à maison. Fait que limit switch. Elle dit à l'imprimante, je suis à la position 0. Fait que c'est mon point de référence. Il part, ainsi de suite. Puis à partir de ce point-là, il part. Fait que c'est pour ça un peu les ajustements de micro-switch. On essaie d'éviter jusqu'à la dernière minute, justement pour que c'est en dernier recours, on a tout fait d'autre. On a vérifié vraiment que la machine est droite, tout est au niveau. Ça arrive des fois que la limit switch est croche. Ça, quand il y en a deux pour le même axe, ça peut arriver. C'est pas dramatique. Mais c'est vraiment les mettre droit. C'est pour ça un peu comme qu'il disait, d'avoir les cubes d'ajustement pour la hauteur, ben là, t'es capable de les mettre vraiment à la même hauteur en fonction, un peu comme on disait dans le dernier épisode, en fonction du frame, que lui, il est droit, fait que là, on part de là, puis on monte, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est un peu comme vos murs à la maison. Fait que là, justement, c'est pour ça qu'on parle du mécanique, parce que le mécanique, lui, veut pas... On est humain. Fait que je voudrais pas niaiser. On est précis, mais on a quand même une limite. Les sensors justement automatiques, le Bell Touch, il y a le Touch Me, il y a les Proximity Switch, des capteurs optiques, plusieurs types, des Hall Effect, même il y a des techniques de calibration que c'est par les drivers, par ce qui contrôle votre moteur. Ça, c'est un modèle plus avancé. C'est une de mes imprimantes, justement, j'essaie de l'intégrer, puis je voudrais pas de niaiserie, c'est vraiment compliqué. Un peu comme je vais vous présenter. Ça, c'est le Bell Touch. En ce moment, c'est une photo, ça a de l'air gros, mais regardez, là, c'est pas très gros. Ça fait la grosseur de mon pouce. Sa calibration, justement, c'est la petite aiguille là, qu'on voit pas très bien. Là. Ça a une précision d'environ 0,02 millième de mémoire. On s'entend-tu, c'est très précis. Un humain à main, peu importe la grosseur de levier qui t'est faite pour ta poignée d'ajustement du bed, tu seras pas capable d'être aussi précis que ça humainement sur tes 4 vis de coin. Il veut pas, avec la chaleur, il veut pas, on a bien beau avoir le bed le plus droit possible, qui a été surfacé sur un CNC quasiment toutes les semaines. Avec la chaleur, le métal, ça se déforme, comme des ça warp. Fait que les côtés peuvent se lever, ainsi de suite. Ça peut être le milieu. Ma calibration que j'avais faite justement pour la Delta, c'était un de mes problèmes principaux. Vu que c'est un bed rond, moi, mon milieu avait tendance à warper vers le haut, fait à faire une bulle. Fait que ce qui me causait des problèmes. Ma calibration au centre était très précise, mais ces bords, il n'y a rien qui collait. Puis, un peu comme ça me disait tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué pendant que je vous jasais, il a déjà fini son petit bâton de 65 mm. C'est pas très long, là. C'est comme je vous dis, il y en a qui sont carrément, puis là, j'ai été un petit peu sur le fancy, là, en voulant dire, j'ai rajouté un peu de l'écriture, mais vous êtes pas obligé, là. C'est juste que, vous pouvez le marquer dessus avec un Sharpie, là, carrément, là. C'est juste que, l'important, c'est que vous le savez, là. C'est que vous ayez une référence, puis en voulant dire que vous vous dites, ah, j'avais une référence, quand, mettons, j'avais fait cet ajustement-là, puis ça avait marché sur la coche. Fait que, vous l'avez, vous avez pas besoin d'avoir votre pied à coulisses, en voulant dire, sur le... j'ai pris 65 mm comme ça parce que c'est à peu près ça que j'avais sur les miennes de mémoire là, dans ces ranges-là. Puis, vous avez pas besoin d'être un expert. Là, comme je vous dis, j'ai carrément pris un cube, j'ai mis les dimensions ici là, de ce que vous voulez, puis après ça, vous le mettez dans Cura, vous l'exportez, puis merci, bonsoir. C'est rien de compliqué, là, puis il y en a encore une fois sur Thingiverse. Puis, comme Gabi dit, si cet ajustement-là n'est pas fait, c'est comme l'équivalent d'essayer d'imprimer dans un dôme. En voulant dire, vous ayez une curve comme ça, autant que tu sois bien calibré dans le milieu, ben, si tu essaies d'imprimer ici, tu vas être beaucoup trop proche de ta buse une fois que tu es rendu dans ce dôme-là. T'sais. Fait que ce que ça va faire, c'est que tu n'auras pas de dépôt de plastique.
Puis tu vas commencer à en avoir peut-être 3 couches plus haut qui va commencer à se déposer, mais tu vas déjà avoir dépassé des étages, fait que tu vas commencer à avoir des problèmes, tu sais, justement, peut-être du warping, des matériaux comme des. Tu sais, un résultat inadéquat là, de qu'est-ce que tu t'attends. Là. Fait que tu sais, c'est. Souvent, tu sais, comme moi puis Gab, qu'est-ce qu'on fait, c'est on imprime ça pour des pièces, tu sais, on s'attend à de la précision. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'on essaye de pousser nos machines à la semi-perfection. On sait qu'on est dans un monde imparfait, mais peut s'approcher de la perfection. Fait que c'est pour ça les guides, justement, pour nous montrer, mettons, les cubes de référence, qui est quand même très important, justement, le XY, justement, pour savoir si vous avez assez de distance entre tous vos axes. Ben, ça se peut très bien que mon bâton de 65 mm, ben, sur pas 65 mm à l'impression, j'ai 64.4. Ou tu sais, j'ai un petit peu plus de filament. Fait que tu sais, souvent, ce que j'ai, c'est qu'on a des tolérances. Fait que si vous essayez de faire des pièces mécaniques, justement, avec du mouvement comme ça, là, c'est quelque chose que j'ai fait qui est imprimé. Ben, justement, le frottement des pièces, là, justement, ici, là, il faut que ça soit quand même assez précis, là, parce que, tu sais, à un moment donné, si on est trop serré, ben, le petit mouvement mécanique qui se passe ici, là, justement, avec ma petite languette, ben, ça va frotter, puis l'utilité que vous avez, ben, vous n'aurez carrément pas de résultat. Fait que c'est pour ça qu'on essaye de pousser un peu sur la bonne base de ce qu'on expliquait au dernier épisode, partir sur une bonne base, après ça, avoir des outils de calibration, puis ça n'a pas besoin d'être super fancy, puis l'affaire la plus compliquée au monde, là, tu sais, comme un pied à coulisse, vous prenez votre mesure. Si ça vous tente de l'écrire avec un scotch tape, là, pour les prochaines fois, let's go. Ouais, ça, go for it. Il y a pas. T'sais, l'important, c'est que vous connaissiez votre machine, puis justement, que vous ayez pris le temps de l'ajuster. Comme je disais, vous avez hâte, là, on s'entend, là, c'est sûrement votre première machine, ou peut-être votre deuxième, vous posez des questions, puis vous avez de la misère peut-être avec une de vos machines, puis c'est ça, vous posez des questions pourquoi. Au moins, posez-vous les pourquoi. Puis souvent, si ça prenne d'un bord, c'est trop proche, puis après tu t'en vas de l'autre bord, c'est vraiment pas collé, ben, on se doute tout qu'il y a de quoi de croche. Fait que, vérifier si tu le bête qui est croche, mettons, l'arche qu'on pourrait appeler, puisque la tête se promène, c'est quoi qui est croche? Si tu l'imprimante qui est en angle sur quelque chose, normalement, l'imprimante, elle se pourrait être carrée avec elle-même. Fait que, même si la table, jusqu'à l'imprime, est croche, le bed, elle se pourrait être droit en fonction de la tête. Fait que tout devrait être ensemble. C'est un peu ça aussi qu'il faut vérifier. C'est pour ça que même, c'est ça, le Bell Touch, nous, ce qui est le gros avantage, c'est qu'on fait une pré-calibration quand même assez précise à la main. Puis après, on vient chercher la précision. Mettons, à la main, on est précis à peu près au 1 millième. Puis après, on vient chercher un x10, justement parce que le Bell Touch va prendre des ondes sur le bed, dépendant comment il est programmé. Nous, je pense d'origine, c'est 25 zones. Fait qu'elle prend 25 points de mesure pour faire un mesh leveling. Puis, un peu comme qu'est-ce que ça m'essaie de montrer. Ça va prendre des points sur le point, le bed. Ça va justement dire à la tête, OK, à telle place, je suis à telle hauteur, à telle place, à telle hauteur. Puis, ils vont faire une approximation entre les deux points. Peu importe l'axe, pour justement faire smoother un peu. Comme, je dirais comme les montagnes. Fait que, ils vont mettre des plaines plus lisses, plus douces. Ça va permettre justement d'imprimer plus droit sur le bed que tu as. La chaleur, ça a une grosse importance. Mettons, imprimer, moi j'imprime du PLA autour de 60-65 Celsius. Mais si j'imprime du ABS, je sais que mon warping va être plus important. Fait que dépendant si je swap beaucoup de filaments ou je garde souvent le même filament, mais ça aussi, ça a une tendance, ma calibration d'origine. Parce que vu que je sais qu'il va warper plus, ben, je compense soit dans le logiciel, ou soit physiquement, ou soit je fais une calibration avant l'impression, justement, vu que je sais que j'ai changé de matériel. C'est aussi des affaires, il faut que tu penses. Un peu de tout. T'sais, comme là, justement, je montrais le Bell Touch. Il y a plusieurs familles. Il y a Touchpie aussi qui n'est pas de la même famille. Je les ai les deux, justement. Là. L'un, c'était sur la Creality Thunder 5. Et l'autre, c'était justement celle que je construis. La grosseur, la précision, TouchMe de mémoire, c'est 0.2 mm. T'as des modèles aussi type optique. Eux autres, c'est vraiment un infrarouge qui va aller sur le bed. Eux autres, c'est un pensez-y-bien. C'est un bed chromé qui est miroir. Ça peut causer des problèmes, justement, parce qu'il va se détecter plus vite. Vu justement, lui, tu peux avoir des réflexions aussi. Ouais, c'est ça. Nous, je dirais au travail, on a déjà eu un problème.
On avait un moule aluminium à 50 pieds. Ça causait un problème, c'est un sensor sur une autre machine à côté. On se demandait pourquoi. Puis finalement, c'est ça, on s'est rendu compte que le reflet de la machine sur l'angle qu'elle avait, ben, ça faisait que le sensor à l'autre bout flanchait. Puis c'était un safety. Même chose aussi, t'en as des Sonic, je dirais, par ultrason. Justement, eux autres, ils détectent le bed. Eux autres, je pense qu'ils n'ont pas de problème sur les miroirs. Sauf que eux autres, je pense, si tu mets des pellicules de plastique fine, un peu comme du PEI, sur ton Ouais. bed, ça peut causer certains problèmes. Puis justement, je pense qu'elle ne détecte pas la pellicule. Il y a Fait que ça, rendu là, c'est mais c'est des matériaux peut-être un petit peu plus absorbants aussi. Fait que, tu sais, on va Ouais, dire c'est pour ça. les réflexions, ce qui va arriver, c'est que tu sais, ça l'envoie. C'est un peu comme votre signal Wi-Fi chez vous, là, on va leur dire. Si vous le mettez à l'autre bout de la maison, ça se peut qu'il se rende pas si vous avez plein de murs. Ouais, Jusque dans le des salon. murs tu sais. en plomb avec des paraffins en aluminium dedans. Là, la zone ne traversera pas. Là. Elle se rendra pas dehors. Tu sais, Puis c'est quoi à dire, même le Hall Effect Sensor, ça a l'air niaiseux. Si ton bed n'est pas magnétique, il sert à rien parce que lui, il détecte un champ magnétique. Fait que, tu sais, c'est des affaires qu'il faut penser. c'est chacun ses pour et ses contre, puis un peu comme je monte à l'écran justement, c'est ce que ça sort justement côté software que vous voyez pas. Vous avez peut-être bien beau avoir, mettons, le meilleur sensor au monde, mais tu sais, vous avez des imperfections, justement le BL Touch que comme Gab expliquait, ça reste quand même un interrupteur que, tu sais, on va leur dire quand il va toucher le plateau, il va remonter puis il va se déclencher puis il va avoir un signal, fait que vous avez quand même un peu d'imperfection. Puis comme vous voyez ici, ça crée comme des montagnes justement où ce que vous êtes trop loin, trop proche de votre plateau, puis il y a de la compensation qui se fait un peu. Fait que, tu sais, on a bien beau dire, on vit dans un monde imparfait, fait que la mécanique, puis la calibration de base va quand même rester primordiale, même si vous avez le meilleur sensor. Vous pouvez en mettre 3 si vous voulez, mais ils vont quand même avoir des imperfections. Fait que, il faut quand même bien contrôler la base, je dirais, avant de comme, commencer à se lancer justement dans le software. Même si c'est marqué automatic bed leveling, il y a quand même des ajustements de plus, Ouais. ça voulant dire. Peu importe le sensor, il n'y en a aucun qui va faire un bed parfait. Toutes les beds vont sortir un peu comme la charte que Sam vous montre. Il va tout le temps avoir des points rouges, des points verts. L'affaire qui est importante, c'est regarder la charte dans le coin. Si, admettons, ton point le plus haut, mettons rouge, c'est 1 pouce, t'as un gros problème. Si le point rouge qui est le plus haut, c'est 10 millièmes, t'as un problème, c'est pas si pire. Si c'est, mettons, 0.1 millième ou un dixième de millième, bon, ça va te donner quasiment un graphique similaire, mais c'est juste que les autres, ils te l'extrapolent justement pour que tu le vois plus exploser, voir le plus gros défaut. Mais ça se peut que tu le voyes pas à l'œil nu, là, même avec une règle, tu passes la lumière en dessous à essayer de voir un défaut, tu le verras pas. Là. Ça aussi, c'est prendre en considération. C'est quoi l'unité de mesure du mesh leveling? Parce que des fois, tu vas chercher un défaut, ah, crème, j'ai une grosse pente ici, mais finalement, t'as rien, là, c'est juste peut-être une particule que t'as pas lavé le bed ou à un moment donné, t'es revenu, t'avais les mains grasses, puis justement, ça fait juste une marque, tu t'en es pas rendu compte, mais ça se peut que ce soit juste ça, là. Ça a de l'air je vous le niaiseux, dis, mais ça peut arriver. Là. un pouce gras sur une vitre trempée d'impression 3D, ça peut arriver que ça colle pas à votre plastique. Puis c'est une niaiserie. Puis autant comme Gab dit, nettoyez votre plateau avec de l'alcool une fois au Windex. Tu sais, moins Un produit d'impureté possible. nettoyant doux. Un produit nettoyant doux. Ça peut. Le but, justement, tu sais, même au début, je me suis fait avoir, le gars, ça Delta, là, j'ai passé 1 an sans nettoyer le bed. Là. Je vous dirais pas de niaiserie, là. J'ai un méchant bon bed, moi vous le dire. Là. J'ai passé 1 an sans nettoyer le bed. À un moment donné, je suis comme, crème, Sam, j'ai des problèmes bizarres. Ah, t'as-tu nettoyé ton bed? Ben, c'est un bed avec une microfibre dessus. Je suis pas supposé d'avoir de rien à mettre dessus. J'ai pas mis de clous, rien. Comme, ouais, mais c'est de la vitre, ouais. Quand nettoie un moment donné, il y a de la poussière pis tout. Comme, j'ai pas pensé, là. Ça a l'air niaiseux, mais c'est vrai pareil. Même si ça C'est paraît nettoyé, pas. là. Ouais, c'est ça paraît pas en tout, là. Puis, hey, gars, j'ai juste passé une shot de Windex, man. Tout a collé dessus, man. C'est comme un charme, ça a tout réglé mes problèmes. Depuis, c'est pour ça, avant quasiment chaque impression, ou même à chaque semaine au moins, je nettoie mon bed au Windex. Je suis certain que c'est pas ça le problème. Mon bed est propre. Je suis prêt à partir. J'ai pas de problème.
Ben, moi, tu sais que t'enlevais un élément si jamais c'était Ouais. vraiment ça. Puis des fois, ça appelle des niaiseries, là. Puis tu sais, même dans la charte, comme on vous montre, là, c'est une question de... en bas de 0.3 millième, là, tu sais, de millimètre, là. Fait que tu sais, ça a l'air d'une montagne, là. Mais c'est en bas d'un millimètre. Fait que tu sais, pour... Regarde, Ouais, on va essayer de vous le chercher, le 3 millième. Là. Ben, ouais. Ah, là, on parle quasiment d'une épaisseur de papier et peut-être le double de, de mon post-it, là. Tu sais, c'est vraiment Regarde. pas grand-chose. Ça, c'est 30 millièmes. Je vous dis, là. C'est ça. On va vous mettre à 1 mm, je vais vous donner une chance, là. On va vous mettre juste à 1 mm. Ça, c'est 1 mm. On parle pas de gros d'imperfection là, sur la charte, là. Ça a l'air d'être C'est- beaucoup de boss, là, ben c'est Ça veut dire- vraiment pas grand-chose. De mémoire, 40 millièmes, c'est l'épaisseur d'un cheveu, quasiment. C'est à peu près, c'est pour ça que j'y allais avec C'est- l'épaisseur de mon post-it, là, on va leur dire, pour avoir une référence, là. C'est quasiment ça, là. C'est très, 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 très petit, là. Fait que, tu sais, on a bien beau vous dire, là, allez, j'ai un auto-leveling, là. Tu sais, j'en ai sacré une shot avec Gab au début, là, avec nos Ender 5+. Là. Tu sais, Ah. on avait des reviews, là, à pu Ouais. finir comme quoi c'était des imprimantes à problème, puis que, tu sais, ça marchait pas, puis ça. Mais, tu sais, ça arrive avec des instructions de base. Tu apprends à connaître ton imprimante. Fait que, tu sais, à un moment donné... T'sais, même ces imprimantes-là, c'est pour un calibre plus professionnel aussi. T'sais, c'est du monde qui sont déjà habitués, qui en ont déjà une ou deux, justement, qui veulent augmenter leur flotte d'imprimantes. Fait que ça aussi, le fabricant, il sait, là, c'est une imprimante plus type novice, ben leur manuel va être fait plus type novice. T'sais, nous, on les aime bien, mais on a dû apprendre un peu plus parce que, premièrement, moi, c'est pas un modèle que j'avais d'origine. Moi, j'avais une Delta, fait que elle est ronde, là, je suis tombé carré. Puis, c'est pas la même technique de travail. Puis, en plus, c'est une imprimante plus professionnelle, fait que déjà, le livre, la manière qui est monté, il est vraiment pas clair. Je sais pas, vous avez déjà acheté des produits de type chinois. Les traductions, c'est pas tout le temps clair. C'est pas tout le temps du monde qui parle deux langues, qui traduisent le livre. Des fois, c'est. Je voudrais pas dire Google, mais il y a un peu de ça. Ça aide pas. Mais autant qu'on est capable de se débrouiller, je dirais, c'est un peu pour ça justement qu'on fait un podcast. Régler certains problèmes, justement, que c'est pas tout le monde qui est apte, je dirais, à lire de l'anglais ou comprendre ce que le chinois voulait dire derrière, ou le fabricant plutôt. Même, là, on n'a pas parlé encore du offset. Ça s'en vient, on le sait. C'est une partie importante aussi de votre calibration. Parce que, un peu comme on disait, tout à l'heure, on parlait trop collé, pas assez collé, perfection. Mais ça, comment qu'on ajuste ça? C'est avec le Z-Offset. Il sert à ça, le Z-Offset. Justement, t'as fait ton min, t'as ton zéro, l'imprimante assise à zéro, je suis à telle place. Mais toi, en fonction de son zéro, tu veux-tu être plus proche, moins proche? Fait que c'est un peu ça, le Z-Offset. Des fois, le Z-Offset peut être positif. Fait que tu peux être plus loin de ton bed, justement, ou négatif, plus proche. Ça, maintenant, Sam va vous l'expliquer un peu plus à l'instant. C'est quoi le Z-Offset? Le Z-Offset, c'est l'équivalent de ce que j'expliquais dans le photon avec les deux limit switch, mettons, que moi j'avais, mettons, sur mon axe des Z. Ce qui se passe avec ça, c'est que, dans le fond, c'est comme si on éliminait ces deux switches-là sur, mettons, notre imprimante qu'on a. Fait que le Z-Offset est remplacé, mettons, par le BL Touch. Fait que le BL Touch, c'est lui qui va détecter, mettons, notre distance, mettons, où est-ce que notre plateau est rendu, puis il va rentrer, puis il va dire, ah, ben là, je suis à cette distance-là. Mais pour que, mettons, le déclenchement se fait, mettons, de cet interrupteur-là, ben souvent, vous allez avoir votre bus qui est ici, puis la switch qui détecte est plus basse que l'autre. Fait que le Z-Offset, c'est l'espacement que vous avez entre votre plateau et le premier contact de l'interrupteur. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que ben, tu sais, si, mettons, ben, il a détecté, mettons, ben, ici, c'est mon point 0, ce que j'ai mon Z-offset. Souvent, ce qui va arriver, ben, il vous reste un 3 mm entre, justement, votre plateau et votre buse. Fait que là, vous allez ajuster ce Z-offset-là pour, justement, rapprocher, dans le fond, votre buse de votre plateau, mais de façon électronique. Là, tantôt, je vous expliquais de comment l'ajuster avec les petites vis de côté sur vos deux limit switch, de façon mécanique. C'est le même principe, c'est juste que là, vous faites l'ajustement mécanique. Mais là, vous le faites de façon software. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que justement,
ben, vous allez arriver puis vous êtes comme ah ben mon plateau j'ai bien beau vouloir imprimer mais j'étais à ça de distance fait que tu sais vous allez avoir l'effet que je vous disais dans le fond un beau spaghetti qui va se faire en haut de votre plateau puis c'est justement ça qu'il faut arriver. Puis je sais pas si tu t'en rappelles Gab mais la Ender 5 qu'on a c'était tellement bien expliqué. Tu mets ton Z offset, tu le mets à mettons 3 mm, tu dis je l'ai mis à 3 mm, là tu retournes à mettons ton setting d'impression. Ben, tu retombais à zéro. Fait que pour l'appliquer, il fallait que tu pèses sur la belle petite snake qui disait The Offset. Mais The Offset là, c'était aussi le bouton Home dans le menu de calibration. Fait qu'il fallait que tu mettes ton 3 mm, tu remettes sur The Offset pour que lui il l'enregistre. Fait que c'était pas, mettons, sauvegarder. C'était, tu repèses sur The Offset qui est comme le bouton Home. Fait que tu sais, c'était contradictoire, mais il faut que tu le saches, puis tu le Et en cherches. plus, c'est une des imprimantes que vu qu'elle, c'est le bed qui descend, cette compagnie-là, au lieu d'inverser de la manière qui fonctionne, d'être en fonction du bed qui monte, qui descend, normalement, c'est en fonction de la tête qui monte. Parce que les autres sont de même, c'est la tête qui bouge. Ouais, tout est ils ont- inversé. Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, on sait que si on veut augmenter notre offset, nous, on veut une plus grande distance entre le bed et la tête. Fait que ça va descendre si on fait le plus. Tu sais, instinctivement, la flèche par en haut, c'est monter le bed. La flèche par en bas, c'est descendre le bed. Non, Mais toi, vu tu veux qu'elle diminuer pour le Ouais, rapprocher. c'est ça. Toi, tu veux diminuer ta différence entre ton bed, mais tu veux le rapprocher. C'est ça. Fait que tu veux rapprocher ton bed. Fait que ton moins, c'est ton plus, puis ton plus, c'est ton moins sur cette machine-là. Ça aussi, c'est quelque chose, C'est pas qu'on écrit. s'est fait avoir au début. Ils te C'est le pas disent écrit. pas. Parce que toutes leurs machines, eux autres d'origine, c'est l'inverse. Fait que les autres, ils ont fait un CTRL-C, CTRL-V, puis c'est ça quand on disait, ils font un essai, voir si ça marche, fine, ils vont, mais c'est un petit détail il aurait dû passer quoi, 1 heure de plus à l'ingénierie, mettons, juste faire un swap dans le logiciel, puis ça coûte pas cher, là. C'est faisable. Ouais, mais c'est ça aurait l'interface réglé ben du trouble. d'affichage. Puis, tu sais, juste rajouter un petit bouton sauvegarde, ça aurait sauvé Ouais. combien de temps de recherche et de spaghetti que j'ai fait sur mon plateau. Là. Ou Ah, peu bon, importe. bon, Tu sais, bien. tu sais, quand on parlait de 200 grammes d'impression tantôt. En gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est carrément ça. Tu sais, c'est de l'essai-erreur quand même, l'impression 3D. Là. Il n'y a rien de parfait, puis c'est vraiment on apprend à connaître nos machines, puis c'est sûr que c'est quand même la roue ils ont pas réinventé la roue, là, on va dire, il n'y a pas eu une nouvelle technologie extraordinaire qui est sortie. Ce qu'on vous présente, c'est carrément la base que vous allez avoir sur 95% des imprimantes, puis que ça va se répéter. Calibration mécanique, si vous avez un autre type de sensor, faites la calibration de ce sensor-là. Un va pas sans l'autre. Si vous voulez vous en sortir en allant en auto-calibration, je vous le dis tout de suite, vous mettez le doigt dans l'œil. En voulant dire, vous allez remettre votre machine sur Marketplace, puis en gros, ce qui va arriver, c'est que vous allez être déçu plus que d'autres choses, puis en voulant dire, c'est un peu pour ça qu'on fait le guide, là. C'est carrément pour aider le monde, là. À bien se configurer, là. Je vais même vous parler, mettons, d'un autre type de homing qu'on appelle, qui est justement avec les drivers. Un peu comme on parlait des softwares. Tout à l'heure, ça c'est un TMC 2209. Ça, c'est un des drivers que vous allez sûrement entendre le plus souvent en ce moment dans l'impression 3D. Tout le monde l'adore, justement. Il est silencieux. Il y a bien des options. Ça, c'est un driver justement qui communique avec votre imprimante, dépendant comment elle est setupée. Vous pouvez faire une calibration sans sensor. Ce qui veut dire pas de belle touch, pas de micro-switch. Tu mets le moteur, tu branches après la strap, puis elle, à savoir à gauche, le moteur fait un pic de courant, puis il va dire OK, dépendant comment il a été calibré. J'ai pas vu aucune imprimante en ce moment qui ont ça d'origine. C'est vraiment de la modification. Dépendant comment tu l'as calibré, ben justement, elle dit moi je suis rendu. Elle peut aller après dans son autre axe. Je suis rendu, elle fait son pic. Elle peut même le faire sur 3 axes, même 4. C'est un peu comme les CNC, là. Plus dépendant de la complexité. T'es capable de les mettre tout automatique. Puis justement, c'est un avantage, mais un désavantage. T'as plus de point de référence physique que t'es certain. Elle, c'est vraiment en fonction de la machine. Puis quand ça se trompe de bord, ben ça se peut qu'elle se calibre à l'envers. Fait qu'après, elle va essayer d'arracher tout parce qu'elle s'en va du mauvais bord. Ça peut arriver aussi. C'est un autre type de calibration. C'est très avancé. Peut-être dans les prochains épisodes,
les épisodes de l'an prochain, on pourrait vous en parler un peu plus. On va connaître un peu plus le sujet aussi. Ben, tu sais, il y a plusieurs types de calibration. Même, c'est comment dire, vous avez sûrement entendu de la Voron. C'est un beau projet. Je recommande pas ça pour un débutant. C'est une imprimante qui se construit de A à Z. Il y a de l'autocalibration beaucoup par justement des moteurs, par des systèmes de calibration. Elle est très compliquée, très complète, très rapide. Mais comme je disais, il y a plusieurs avantages et inconvénients. Ça aussi, dépendant de ce que vous faites, magasinez vos avantages et inconvénients. Si vous avez regardé nos podcasts, sûrement vous êtes déjà intéressé, soit vous avez acheté déjà, vous allez acheter votre imprimante, vous magasinez un peu c'est quoi qui est le meilleur. Ben, moi, je le recommande, pareil, un bel touch. T'sais, quitte à être dans la famille de un Touch Me, un bel touch, vraiment des procs, il y a plusieurs types qui se vendent déjà sur le marché. Je vous les recommande. C'est un plus. Ça sauve du temps. Ça sauve du temps, tu sais, en voulant dire, comme même nous, là, tu sais, mettons, c'est une Core XY, en voulant dire, comme il disait, tu sais, le plateau il avance pas puis il recule pas, c'est vraiment juste la tête qui tourne, puis tu sais, en voulant dire, notre plateau fait juste descendre, puis il y a pas vraiment de mouvement mécanique. Ce que ça fait, c'est que, une fois que j'ai fait mon ajustement mécanique, là, je pense, la dernière fois que j'ai retouché justement mon alignement, là, c'est. Tout est compensé software, puis je pense que la dernière fois que j'ai retouché, ça doit faire au moins peut-être 2 mois facile, là. Tu sais, c'est une fois sur quasiment jamais, là. Puis, Ça fait 2 ans qu'on l'a à peu près, celle-là. Ouais, je pense que je l'ai recalibré une fois parce que j'ai changé la tête d'extrudeur, tu sais, en voulant dire, c'est parce que j'ai gossé avec l'imprimante puis j'ai fait exprès de fucker un setting, tu sais. C'est vraiment parce que je voulais, là. Puis, tu sais, c'est magique comme système, mais si vous commencez pas par la base, ben vous allez sacrer d'autant plus parce qu'il y a une variable de plus qui est comme un point d'interrogation, là, si je peux dire que ça comme ça, qui est chiante à calibrer. Mais une fois qu'il est comme tout le A est maîtrisé, ben le B il fait juste arracher. Fait que c'est un peu pour ça qu'on fait des podcasts pour que vous aider à vous enchaîner sur les étapes de comment vous allez procéder sur. Tu sais, j'ai pas commencé à construire une maison par le toit, tu sais. On commence avec une bonne fondation, puis on construit par-dessus peu à peu, tu sais, on va dire. Je vais pas commencer à vous mettre comment imprimer du pic dans des enclosures avec des hautes températures, puis on y va pas avec ça, là, on part On par la base. commencera pas avec du carbone. On va commencer par de quoi de simple, du PLA. Tout le monde est capable de faire ça. Ça se prête facilement. Normalement, même si tu es bien motivé, ça peut s'imprimer sur le bed sans aucune température. Je l'ai jamais essayé, mais ils disent que c'est faisable. Donc, on va aller avec de quoi de facile, les boys. Une fois que tu connais ta machine, là, tu peux commencer par du quoi de plus avancé. Tu sais, même du ABS, après du TPU, après, tu as le goût d'être fancy, du PETG. Tu sais, même justement dans les prochains épisodes, on va dire c'est le deuxième, le 4e épisode, on est supposé de parler justement des filaments beaucoup plus. Tu sais, sortir les types un peu, les caractéristiques un peu, mettons, le nylon. Tu sais, le nylon, lui aussi, c'est un très fancy. Tu sais, quand on va vous dire des filaments exotiques, vous allez comprendre un peu ce qu'on parle, et pourquoi qu'on les considère exotiques. Puis, bien souvent, la plus grosse caractéristique, c'est que ça prend des températures que un imprimante que tu achètes normalement n'est pas capable d'avoir d'origine. Tu n'auras pas le choix de faire des modifications. C'est un peu pour ça que on fait le podcast. Vous amener tranquillement, pas vite, à notre niveau ou même meilleur que nous autres. On aime ça apprendre nous autres avec, nous autres sûrement aussi, si vous êtes encore là. Puis, inquiétez-vous pas, on va lire vos commentaires. Comme je dis, on essaye d'être régulier. C'est un de nos plus grands problèmes. Mais on va l'avoir, on pense à vous autres, inquiétez-vous pas. Ouais, on vous aime bien gros, puis on va répondre à vos questions comme on dit. T'sais, on va essayer du meilleur de nos connaissances, puis c'est un peu pour ça qu'on fait ça. On aime partager, puis on va en dire. Peut-être que vous le savez peut-être pas encore, mais l'impression 3D c'est une grande famille, qu'il y a beaucoup de partage. Fait que ce qu'on vous raconte, ben on l'a appris par nous-mêmes beaucoup. Puis je pense que moi pis Gab on serait pas là si on n'aurait pas fait d'échanges mutuels. T'sais, ce que je vous montre en gros dans les documents ici, derrière moi, des documents d'impression, c'est un peu un partage de moi puis lui, de ce qu'on a modélisé, ce qu'on a cherché,
des configurations qui fonctionnent très bien pour Les mon problèmes qu'on a imprimante. eu, qu'on a trouvé des solutions. Mais- Comme moi, dans mon cas, je sais que ma maison est très mal isolée. Fait que des affaires pour moi que ça marche très bien ou très mal, autant que chez eux, ça marche super bien ou super mal, dépendant de la situation. Ouais. Fait que tu sais, il y a du cas par cas, puis c'est ça qui est le fun dans l'impression 3D. C'est une communauté open source qui aime partager. C'est pas pour rien que la plupart des logiciels, un peu comme Marlin, il y a. C'est quoi, il y a. C'est Marlin, il y a. Quel autre, j'oublie? Il y en a un qui est très populaire. Clipper. Ouais, c'est ça, Clipper. C'est ça, Clipper, qui est très open source, très ouvert, accueillant. C'est des très grosses communautés, mais justement, c'est pas pour rien. Tout le monde a des petites touches, des petites choses qu'ils veulent ajouter, qu'ils aimeraient. D'autres affaires que, OK, ça, moi, ça va plus vite si j'enlève ça, ou ainsi de suite. Ben, la Voron, l'imprimante qu'on vous parlait, c'est carrément du open source. Là. C'est pas la compagnie Anycubic ou Creality qui a fait une imprimante. C'est le pouvoir commun de tout le monde qui ont pris des pièces standards qui se trouvaient, mettons, sur Internet. Puis ce que ça a fait, c'est qu'ils ont créé une imprimante et avec la modélisation de tout le monde. Puis il y a bien du monde qui, en voulant dire, c'est décalé. Puis peut-être qu'il y a du monde qui sont en ingénierie dans leur vie courante, qu'ils ont carrément modélisé, ou qui font même peut-être ça de leur quotidien. Puis qu'ils ont fait une imprimante à très haute performance, mais que, en voulant dire, si vous embarquez là-dedans, vous embarquez dans un méchant gros projet parce que c'est du open source. Puis quand on dit open source, ça veut pas dire que ça fonctionne. C'est souvent des bêta, alpha, puis ça monte C'est vite, du là, en travail. voulant C'est du dire. travail. C'est ce que vous allez avoir, c'est peut-être pas la dernière version software, mais c'est la dernière fonctionnelle. Fait que, tu sais, Ouais, en c'est gros, c'est ce qui arrive, c'est que dans 3 mois, ben, vous allez devoir flasher votre mainboard, puis avoir la nouvelle version, parce que là, ils ont amélioré un Ouais, point. c'est On, possible. on se lancera pas là-dedans, mais tu sais, c'est le genre de truc qu'on parle que c'est une grosse communauté de partage, puis que, tu sais, en voulant dire, il y a du potentiel dans tout, là, tu sais, en voulant dire, c'est une technologie quand même, tu sais, ça fait quand même longtemps que ça existe l'impression 3D, c'est juste que, tu sais, il y avait une question de brevet puis tout, là, mais, tu sais, en gros, c'est en constante évolution depuis que ce brevet-là a fini, puis, tu sais, en voulant dire, il y a beaucoup une communauté qui s'implique là-dedans, puis, tu sais, un peu comme nous, ben, on partage, puis on transmet ça parce que comme il y en a qui disaient, ça se peut que dans chacun des foyers, dans une couple d'années, ça se peut qu'il y ait une imprimante 3D. Tu sais, avec la pandémie qu'il y a eu, tu sais, justement, l'accessibilité aux pièces ou des trucs comme ça. Tu sais, en voulant dire, si vous avez l'imprimante chez vous, on vous envoie le fichier, vous l'imprimez, mais merci, bonsoir, vous l'avez, genre, mettons, dans une question de minutes ou d'heures ou de jours, dépendamment de la grosseur du fichier, à votre domicile. Fait que, tu sais, plus d'essence, Fait que, tu sais, en même tant que tel. là-dessus, moi, j'aime ça donner le support à linge comme exemple. T'as pas d'imprimante 3D. Acheter une imprimante 3D, du filament et tout pour imprimer un support à linge. Bah, non, pas tant. L'acheter, ça coûte moins cher, c'est quoi, à 2$, t'en as 25. Fine. Mm. Une imprimante, c'est quoi, à 15 minutes, mettons? Es-tu là, l'imprimante? Tu l'as déjà? Ça va coûter quoi? 20 cents, mettons, 50 cents? Mettons. Mettons même, ça coûte 1$. Là. Mais tu l'as dans 15 minutes, t'as pas besoin de sortir tout. Ton imprimante, tu l'as à la maison, pareil. Là. Tu l'as. T'as le temps de faire autre chose, puis ça t'évite, tu sais, comme moi, j'habite très loin de la ville. C'est 15 minutes me rendre au centre-ville, plus le magasiner, puis tout. J'en ai pour au moins une demi-heure, 45 minutes, si je veux acheter un support. Il faut que je pense. Là. Je peux pas juste faire un voyage pour un support, là, c'est pas rentable. Ben, j'ai déjà l'imprimante à la maison. Regarde, ok, j'ai besoin d'un support. Maman en print un, that's it, that's all. Tu sais, c'est justement des petits produits de même que tu as déjà un raccord pour une rose à jardin, ça a l'air niaiseux, là. Il y en a qui n'existent pas. Tu as besoin d'un petit raccord 3 quarts pour arroser ton jardin, bon, fine. T'en fais un, tu te le modélises, ça prend quoi, 1 heure, pack, tu l'imprimes. En dedans de 3 heures, tu as ton fitting que tu as besoin pour faire la job dans ton jardin. C'est Une belle journée. C'est con à dire, mais tu sais, je faisais des travaux domestiques un peu comme Gabi dit. Il y a des pièces, sans me dire, qui existent juste pas, ou tu sais, aller chercher un magasin, tu sais, c'est des trucs très spécifiques, ou tu sais, même en Amazon, que tu sais, des fois je réussis à trouver des choses exceptionnelles que je suis comme, man, je trouverais pas ça, mettons, dans une quincaillerie du quotidien. Mais tu sais, ça vient de je sais pas où, puis de l'avoir, ça prend quand même du temps. Je faisais du silicone chez moi, là, puis justement, les gros tubes de silicone,
Ben, à un moment donné, tu sais, tu veux peut-être le réutiliser parce que, tu sais, c'est rare que tu fais une salle de bain au complet puis une cuisine chez vous avec tes tubes de silicone. Fait que, tu sais, en voulant dire, ben, je me suis imprimé un bouchon. C'est con à dire, mais je me suis imprimé un bouchon. Ça a pris... Je l'ai trouvé sur Thingiverse. Shout out à Thingiverse aussi. Tu sais, en voulant dire, il y a beaucoup de références, tu sais, qu'on trouve là-dedans. J'ai juste marqué silicone cap. Ça m'a pris 15 minutes. J'ai fait ma job de silicone pendant. J'ai parti mon impression. J'étais allé faire ma job de silicone. J'avais un bouchon tout chaud pour moi à la fin de ma job pour me mettre sur mon tube. Fait que tu sais, c'est des affaires de même. On va dire, vous allez me dire, ben oui, il est bien content de son tube en silicone. Ouais, mais c'est parce que si vous payez des tubes de silicone à chaque 2 semaines, là, si mettons vous devez recommencer à la job, ça vous fait sauver de l'argent. By the rebound en imprimant des petites pièces, comme il dit, un fitting d'ose à jardin. Là. C'est sur du long. Il brise, vous avez déjà le fichier. T'es mort de rire. Là. Ça te coûte quoi à 15 sous? Tu sais, t'es comme, ok, je l'ai. Sur ça, on va vous dire à la prochaine. Le prochain épisode est supposé de parler un peu plus de Cura, comment intégrer justement la prochaine machine. On va vous faire une démonstration un peu comment rentrer la machine, rentrer un design, le slicer, comment acheter un peu justement les murs, les plafonds. On risque de les appeler justement les walls puis top and bottom. Soyez pas surpris. L'imprimante 3D, c'est vraiment un mix en anglais-français. Nous, on est habitués justement plus en anglais. Fait que nos termes risquent d'être plus en anglais. On n'a pas niaisé, habitué. On essaye de franciser un peu avec justement pour la communauté française qui nous écoute, mais en voulant dire, c'est sûr qu'on essaye de se rattraper un peu parce qu'on travaille beaucoup en anglais, comme il dit. Mais... si moindrement il y avait des STL que vous êtes intéressés, juste nous dire dans les commentaires, on va vous les ajouter dans la prochaine description. Comme ça, vous êtes capable de les avoir un peu comme les produits de calibration, si on est capable de vous les trouver, des benchy, ceux qu'on recommande justement pour vos calibrations. Gênez-vous pas justement de donner des commentaires, like, subscribe, n'importe. Je dirais quasiment n'importe quoi. Nous, on est là pour vous écouter et vous donner les meilleurs produits et les meilleurs feedbacks justement pour justement vous aider vous et en même temps nous autres à s'améliorer dans notre podcast. Sur ce, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et on se voit dans le prochain épisode. À la prochaine! Shadow Custom Tech. Ils font de leur mieux pareil. Unbelievable! Shadow. Shadow Custom Tech. C'est une bonne manière aussi, comme moi dans ma Shadow Custom Tech.